Et je vous demande de trouver 1 Thessaloniciens et le dernier chapitre, de peut-être la deuxième lettre écrite par Paul, chronologiquement après Galates, à une des premières églises fondées dans une de ses premières années d'existence. Il dit ceci à partir du verset 14, 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est la parole de Dieu. Alors, par la suite, il y a encore quelques instructions, et même, il va les conjurer de faire certaines choses. Mais dans ce qui constitue le corps de cette lettre, le commandement final se trouve au verset 22, quand il dit, je lis dans la parole de vie, « Gardez-vous du mal sous toutes ses formes, évitez-en même les apparences. » Alors, il y a 5 chapitres dans cette lettre. À l'époque, quand Paul l'a écrit, il n'avait pas divisé en 5 chapitres, mais dans nos Bibles, nous avons divisé la lettre en 5 chapitres. Et les 3 premiers chapitres de cette lettre sont consacrés à la narration de la part de Paul, Silas et Timothée, de ce que l'on pourrait appeler l'effet formidable qu'avait eu la parole de Dieu dans la vie de ces gens, dans la vie de ces croyants à Thessalonique. La parole de Dieu était venue à travers, il est dit au chapitre 1, le ministère de la prédication de la parole de Dieu. Et elle était venue par une démonstration de la force et la puissance du Saint-Esprit, qui s'est démontrée, en l'occurrence, pas par des signes externes, mais par ce qui s'est passé à l'intérieur de ces personnes. Du fait qu'ils ont cru, se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, Jésus-Christ. C'était la parole de Dieu qui avait effectué ce changement radical dans leur vie. Et il en parle. Les chapitres 1 à 3 décrivent en fait en détail le cœur de ce ministère. Comment Paul était sans duplicité, honnêtement avec eux, et comment eux, ils avaient réagi. Il va dire, par exemple, chapitre 2, verset 13, qu'il rend grâce à Dieu de ce qu'ils avaient reçu la parole qu'il leur avait annoncée, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ça, c'est les premiers 3 chapitres. Et puis, après s'être souvenus et avoir raconté le puissant changement qui avait été opéré dans leur vie, Paul, Silas et Timothée font une transition dans les chapitres 4 et 5, les 2 derniers chapitres de cette lettre. Et ces chapitres, on peut dire, définissent les instructions concernant la volonté de Dieu pour des personnes dans lesquelles la parole de Dieu a opéré un si grand changement. Quelle est la volonté de Dieu maintenant pour ces gens-là? Et il donne de nombreuses instructions pratiques pour la vie chrétienne quotidienne. Au début de chapitre 4, par exemple,
Ils nous disent quelle est la volonté de Dieu pour nous en ce qui concerne la pureté sexuelle. Il dit, la volonté de Dieu, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Ils vont nous dire quelle est la volonté de Dieu concernant l'amour fraternel les uns pour les autres. La vie chrétienne, c'est vivre honnêtement, ils vont nous dire. C'est travailler de ses propres mains, c'est de se conduire honnêtement vers ceux du dehors. Ils nous disent comment la vie chrétienne doit être vécue même face au chagrin, à la douleur, à la tristesse, quand un proche meurt en Christ. On est peiné, on souffre, mais pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est le chapitre 4. Il nous enseigne que la vie chrétienne est une vie à vivre dans la préparation constante du retour de Jésus-Christ. Ils nous disent que nous devons vivre notre vie chrétienne en formation de combat. Il dit, nous qui sommes de jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. C'est comme ça que nous devons vivre notre vie. Ils nous écrivent pour nous rappeler que la vie chrétienne est vécue en relation avec d'autres disciples de Jésus-Christ. Ils nous disent comment nous devons répondre à ceux qui ont la charge de l'Église, au chapitre 5, comment nous devons répondre aux divers groupes au sein même de l'Église, ce que nous venons de lire. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, parce que tout le monde n'est pas au même stade dans leur vie chrétienne. Il nous dit comment nous devons répondre à ceux qui cherchent même à nous faire du mal. Il dit, prenez garde que personne ne rend à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. Ils nous disent comment nous devons vivre en toutes circonstances, en fait. Que nous devons toujours nous réjouir. Que nous devons sans cesse prier. Que en toutes circonstances, nous devons rendre grâce. Et puis Paul, Silas et Timothée viennent à ce que l'on pourrait classer comme notre réponse au Saint-Esprit. Il dit l'Esprit de gloire à ce ministère particulier de poursuivre l'œuvre de Dieu dans la vie de l'Église. C'est lui qui travaille dans l'Église pour avancer l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Et nous ne devons pas éteindre l'Esprit, ni entraver son ministère. Nous ne devons pas verser de l'eau froide sur le feu et la flamme de l'Esprit qui travaille en nous. Et puis il dit, ne méprisez pas les prophéties, qui pour nous se rapportent à la manière dont nous réagissons et nous nous comportons face au ministère de la prédication. Et lorsque la parole de Dieu est prêchée, c'est vraiment Dieu qui est présente. C'est l'Esprit de Dieu qui est présente et active à ce moment-là pour nous parler à travers sa parole. Et il y a plusieurs façons de mépriser. Nous pouvons mépriser la parole de Dieu lorsque nous nous absentons de l'écouter sans raison valable et nécessaire. Mépriser la parole de Dieu. Nous pouvons mépriser la prédication lorsque nous sous-estimons sa place dans notre vie. Nous méprisons la prédication lorsque nous ne tenons pas compte de ses commandements ou de ses avertissements ou de ses exhortations et nous quittons après avoir entendu la parole de Dieu et nous permettons à l'ennemi de prendre la semence comme la semence qui tombe, vous savez, sur le sentier dur. Et puis c'est parti et nous y pensons même plus. C'est mépriser les prophéties. Nous pouvons mépriser la parole de Dieu lorsque nous n'aimons tout simplement pas ce qui est si central au ministère de l'Église. Et Paul, Silas et Timothée nous donnent donc des instructions pour le discernement chrétien. Qu'est-ce qu'il dit? Nous devons examiner toutes choses. Toujours en train d'examiner. Et en mettant toutes choses à l'épreuve, il nous est commandé de nous attacher à quoi? À ce qui est véritablement bien ou bon. Et ces hommes de Dieu nous donnent dans ces 2 derniers chapitres vraiment beaucoup d'instructions pratiques
pour notre vie chrétienne. Et maintenant, nous arrivons au dernier commandement du corps de la lettre. Comme j'ai dit, il y en a d'autres, mais ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler le post-scriptum. Et ils disent ceci, verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est un impératif présent, actif. On peut le traduire, soyez toujours en train de vous abstenir. Toujours en train. Chaque pas exige cette action délibérée de s'abstenir. Comme quelqu'un qui traverse un champ de mine, chaque pas est important. Et c'est le même pour le chrétien. Et nous avons vu la semaine dernière que cette dernière recommandation donnée à l'Église est en fait la dernière dans une série de recommandations qui sont intimement liées. C'est intimement lié à l'appel de ne pas entraver l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Mais il n'y a aucune raison de limiter la portée de ces mots. Je crois qu'en guise d'instruction finale, il s'exprime de manière la plus large possible. Et avec la façon la plus générale possible, et avec 7 mots très simples. Paul, Silas et Timothée nous disent « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». La seule réponse appropriée aux nombreuses formes du mal, c'est cette vertu chrétienne de l'abstinence. L'abstinence, la seule réponse face au mal. Plusieurs formes, vous voyez, mais une seule option. Et c'est dans ce contexte très large que je veux le considérer ensemble aujourd'hui. Et d'abord, nous notons de ce verset que le mal se présente sous de nombreuses formes. Vous voyez cela? Notez ce mot traduit « toute ». Toute espèce, ou peut-être vous avez toute forme de mal. C'est le même mot qu'on trouve au verset 18, un peu plus haut, où il dit « rendez grâce en toutes choses ». Toutes choses. Et encore au verset 21, quand il dit « examinez toutes choses ». Et l'Esprit choisit encore ce même mot au verset 22, quand il dit « abstenez-vous de toutes les formes dans lesquelles le mal se démontre ». Toutes les formes du mal. Alors, qu'est-ce que cela nous dit par rapport au mal? Ça nous dit que le mal se présente sous de nombreuses formes. Il est très varié. Oui, il est très varié. C'est comme s'il disait, quelle que soit la forme qu'il prend, quelle que soit sa taille, abstenez-vous-en. Et puis notez ce mot « espèce ». Ou peut-être vous avez le mot « forme », comme j'ai dit. Ça, c'est un mot dans la Bible, le mot grec, qui est l'origine, qui parle de la forme visuelle d'une chose. Par exemple, en Luc 3, 22, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme, c'est ce même mot, corporelle, comme une colombe. Ou Luc 9, 29, pendant qu'il priait, l'aspect, encore ce même mot, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. C'est le même mot traduit, vu quand nous avons 2 Corinthiens 5, nous marchons par la foi et non par la vue, non selon les formes visibles que nous voyons dans ce monde. Et c'est pour cela que plusieurs traductions françaises, notamment l'Osterval et le Martin, traduisent ce mot où nous avons espèce avec le mot français apparence. Je vais vous lire ces traductions. Abstenez-vous de toute apparence de mal. De toute apparence de mal. Mais la raison que la plupart des traductions n'ont pas choisi ce mot apparence, je crois, c'est que ça peut être trompeur et on pourrait penser que le Saint-Esprit n'est pas préoccupé par la réalité du mal, mais que par l'apparence. Abstenez-vous simplement de l'apparence.
comme si la réalité n'était pas importante. Mais c'est clair que le mal ici contrasté au bien, du verset juste avant, hein, attachez-vous à ce qui est bien, abstenez-vous du mal, c'est un mal réel qui prend des formes visuelles différentes. Et c'est ici, je crois, où la parole de vie peut être la meilleure, car elle inclut ces deux idées. Et elle dit, gardez-vous du mal sous toutes ses formes, évitez-en même les apparences. Ah, je vais revenir au train dans un moment. Je n'avais pas ce verset. Mais gardez-vous du mal sous toutes ses formes, évitez-en même les apparences. Je crois qu'il y a les deux idées, visuelles et réelles. Et puis notez le mot mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Le mal, c'est bien sûr tout ce qui est mauvais, dommageable, néfaste. Mais c'est un mot qui nous amène dans la catégorie du moral. Okay? On n'est pas dans la catégorie simplement du logique, illogique, ce qui est dangereux, pas dangereux, ce qui peut faire mal physiquement ou ne pas faire mal. Non, c'est un mot qui nous amène dans le domaine moral. Il y a des choses dans la Bible qui sont mal. Mal. Il n'y a pas d'autre terme que cela. C'est le même mot, en fait, utilisé pour le diable. Il est appelé le mal, et on traduit en français le malin. Le malin. Il est, si vous voulez, l'origine, la source du mal. Le grand mal, par excellence, si on peut dire ça. Mais la question que je vais vous poser, c'est qui décide ce qui est mal et ce qui est bien? Qui décide? Dans certains pays, je vous l'ai dit avant ça, hein, en tant qu'homme, je peux me marier avec 4 femmes différentes en même temps. C'est pas mal. En France, je n'ai pas le droit. Mais en tant qu'homme, je peux me marier avec un autre homme. Et c'est pas mal. Qui décide ce qui est mal et ce qui est bien? Ésaïe 5, 21 dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » C'est le monde que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? Les ténèbres, on appelle la lumière on appelle les ténèbres, l'amertume, on appelle la douceur on appelle l'amertume. La Bible dit « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » C'est comme ça que ça se passe. Les gens commencent à se croire sages, se croire intelligents, se confier dans leur propre raisonnement et commencent à étiqueter les choses. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bon, ça c'est méchant. Mais c'est Dieu qui décide. Parce que Dieu, la Bible dit, est lumière. En lui n'est pas de ténèbres. C'est lui seul qui peut nous dire ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment mauvais. Et en regardant de près ces 3 mots, toute forme de mal, nous réalisons que le mal peut prendre de nombreuses formes. Et ça, c'est le danger. Peut-être vous avez vu ce panneau avant. Un train peut en cacher un autre. Le danger, c'est que, on voit le train passer, oui, il passe, et puis on avance, et on n'a pas regardé de l'autre côté, il y a un autre qui vient par derrière. Il y a des gens qui sont morts à cause de cela. Et on peut dire la même chose par rapport aux formes de mal. Une forme de mal peut nous aveugler à une autre forme de mal. C'est un vrai danger. Et souvent, ceux qui tombent dans le mal en essayant d'éviter le mal. La Bible nous donne plusieurs exemples. Il dit, par exemple, conducteur aveugle, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron. Vous êtes vraiment détaillé. C'est une image, hein, détaillé par rapport à certaines choses.
Hein, le sabbat, il voulait l'observer jusqu'au plus petit détail. Mais vous avalez le chameau. Quel contraste. Hein? Il parle encore de ces hommes en Luc 6, 42, il dit, comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois la poutre, pas la poutre qui est dans le tien. Et il dit que la paille est réellement là, hein, parce qu'il dit enlève la poutre et puis tu peux l'aider avec la paille. La paille est vraiment là, la paille n'est pas une bonne chose. Mais en voyant la paille, vous avez oublié le poutre. Et je trouve que les Écritures sont d'une sagesse merveilleuse ici, parce qu'elles reconnaissent qu'il y a des espèces, il y a des variétés, il y a des formes différentes du mal. Vous voyez ça, tout mal n'est pas le même mal. Et on a parlé tout à l'heure du loi du talion, c'est une des plus anciennes lois existantes, on le trouve dans la Bible et on le trouve ailleurs aussi, consiste en la juste réciprocité du crime et de la peine. Symbolique par cette phrase « œil pour œil et dent pour dent ». Elle a empêché que la rétribution du crime dépasse la gravité du crime. Donc, d'ailleurs, je disais, si on volait un œuf, on devait admettre que voler un œuf n'est pas voler une vache. Tuer une vache n'est pas tuer une personne. Il y a des différences. Il y a des espèces, il y a des formes différentes de mal. Jésus reconnaît que certaines choses sont plus conséquentes que d'autres, que ont des conséquences morales plus importantes que d'autres. Par exemple, en Matthieu 23, 23, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et de cumin, et que vous laissez ce qui est, quoi? Plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Attention, il dit, sans négliger les autres choses. Il ne dit pas que, la dîme sur la menthe, c'est pas... Non, il ne faut pas négliger ça. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Et notre pensée chrétienne, développée par ce contact avec la parole de Dieu, nous permet non seulement de connaître la vérité, mais d'évaluer l'importance de certaines vérités. C'est pour ça qu'il y a même des choses où, avec un autre frère et sœur, je peux être en désaccord. Et puis il y a d'autres choses où je ne peux pas être en désaccord, parce que c'est tellement important, c'est tellement fondamental à notre foi. Il y a des choses plus importantes. Jésus le dit lui-même. Mais quoi que la Bible reconnaisse qu'il y a différentes formes ou variétés de mal, elle donne à toutes la même étiquette. Et c'est quoi? Pour toutes ces formes, c'est le mal. C'est le mal. Regardez quelques versets plus haut. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Si quelqu'un me fait le mal, je pense souvent, ma pensée naturelle, vous allez me dire si vous n'êtes pas comme moi, c'est que ce que je lui rends est justifié. Juste, dans un sens. C'est ce qu'il mérite. Regardez ce qu'il m'a fait. On a fait ça en tant qu'enfant. Pourquoi tu as fait ça? Mais parce qu'il m'a fait ça. Et donc, ce qu'il m'a fait, je mets dans la catégorie du mal, mais ce que je lui fais, je mets dans une autre catégorie. Même les enfants peuvent comprendre ça. Moi, je lui fais, non, mais c'est parce que, voilà, il m'a fait ça. Et je n'aime pas que Dieu met ma réponse à l'autre dans la même catégorie. Ce qu'il m'a fait, c'est le mal, mais quand je le rends, il dit, ne rendez pas autrui le mal pour le mal. En fait, je fais également le mal comme lui. Et
Et on peut passer toute la journée à expliquer que c'est moins grave, que je n'étais pas le premier, que je l'ai supporté pendant longtemps. Mais il faut mettre quand même à la fin, mes amis, que c'est quand même le mal. C'est le mal. Et Dieu dit, ce que tu as fait, le mal, ce que tu lui as rendu est aussi mal. Et ce qui est mal ici, donc, est tout sans exception, qui n'est pas en conformité à la volonté de Dieu. L'apôtre Paul nous dit en Romains 12 que la volonté de Dieu est quoi? Elle est bonne, agréable et parfaite. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et le mal est donc tout ce qui est contraire à sa bonne volonté. Et si nous voulons penser bibliquement, nous devons dire que l'immoralité sexuelle, l'avortement, le meurtre, c'est le mal, c'est mauvais, il faut le dire. Mais l'impatience que je démontre envers ma famille n'est qu'une autre espèce du mal. Il n'y a toujours pas d'excuse. Je ne peux pas dire c'est pas le mal. Mentir à mon employeur, ou à mon professeur, nourrir même des pensées impures, ce sont toutes des choses que Dieu appelle le mal. Et nous, on passe notre temps à distinguer les différentes espèces. Et Dieu dit, oui, c'est vrai, il y a différentes espèces, différentes formes. Mais vous devez reconnaître que c'est quand même le mal. Et la Bible ici nous avertit qu'il y a toutes sortes de variétés de mal. Chaque génération, je crois que vous regardez l'histoire, se félicite de pouvoir s'abstenir de certaines des choses mal qu'ont fait leurs parents. Nous avons dans ce monde vraiment beaucoup de paroles très, très morales. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut changer. Et on accuse ceux qui sont venus avant nous, au même temps et sans réaliser que nous sommes en train d'inventer de nouvelles espèces de mal au même temps. Et alors on se félicite tout en faisant le mal. Et nous devons comprendre l'ampleur de la portée de ce commandement, tout ce qui est mauvais. Le mal s'étend à nos actes. Jean 7, verset 7, Jésus a dit, « Le monde ne peut vous haïr, moi, il me hait. » Il parle ici à ses ennemis. « Le monde me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Vous allez peut-être constater, peut-être vous avez déjà fait, que souvent ce qui coince, ce qui grince, ce qui énerve les gens, ce n'est pas que tu leur dises Jésus peut te sauver. C'est qu'en disant cela, tu insinues que ce qu'ils font est mauvais, qu'ils sont sur le mauvais chemin, qu'ils ont tort. Je regardais avec mes enfants un débat entre un créationniste et un évolutionniste, et j'ai trouvé très intéressant qu'à un moment, celui qui argumentait pour l'évolution, il avait fait une remarque. J'ai dit, mais c'est une remarque théologique là qu'il fait. Parce qu'il a dit, en fait, ce qui me gêne par rapport à vous, est-ce que vous réalisez quand vous dites ces choses, vous êtes en train de dire qu'il y a des milliers de personnes dans ce monde qui ont tort. Il a dit, moi, ça me gêne. Il a dit, c'est comme ça, ouvertement, ça me gêne. Et il était prêt à rejeter, en fait, son argument, parce que l'argument supposait que, forcément, les autres ont tort. Mais le mal, Jésus rend témoignage que nos actes sont mauvaises. Le mal s'étend aussi à nos paroles. Dans 3 Jean, l'apôtre écrit à Gaius pour l'avertir concernant un certain Diotrephe qui aime à être le premier, verset 9, et Jean dit de lui au verset 10, c'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Et c'est le même mot ici traduit mal.
mauvais propos, méchants propos. Le Darby dit en débitant de méchantes paroles contre nous. Jean dit donc que ce que cet homme dit a une valeur morale. Ce qu'il dit est mauvais. Il a de mauvaises, méchantes, mais le même mot, paroles. Que Dieu regarde, il voit nos paroles, il dit, ça c'est le mal qui sort de votre bouche. Donc le mal, il y a un caractère moral même à nos mots que nous prononçons, pas simplement aux actes que nous faisons, mais même aux mots qui sont intangibles. On dit, mais c'est qu'une parole. Mais les paroles peuvent être mauvaises devant Dieu. Et ce n'est pas aussi facile de dire, OK, quelles sont les mauvaises paroles? Quels sont les gros mots que je ne peux pas dire en tant que chrétien? Ça ne marche pas comme ça. Ça serait facile, hein? Mais vous savez que nos paroles doivent communiquer la grâce à ceux qui entendent. Elles doivent être la vérité. Elles doivent être avec amour. Sinon, ce sont des paroles mauvaises. Le mal s'étend à nos paroles, même qu'elles soient physiquement intangibles. Et si le mal s'étend à nos actes et à nos paroles, le mal s'étend aussi à quoi? Même à nos pensées et à nos motivations. Matthieu 15, 19, Jésus dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ce même mot encore, traduit mal dans notre texte. Il y a des pensées mauvaises. Les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Toute manifestation de mal dans nos vies trouve son origine dans nos pensées. Dans nos pensées. Et après ça, par nos paroles et puis par nos actes. Chaque péché que nous pouvons commettre commence par une façon particulière de penser. Et Jésus dit, cette façon particulière de penser est mauvaise. C'est un péché. Jésus dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Vous voyez, on peut aller même plus profondément que nos pensées. On dit, mais où est-ce que j'ai eu cette pensée? Jésus dit, on peut aller plus profondément que les pensées. C'est du cœur que viennent les pensées. Et le cœur lui-même est mauvais. Le cœur lui-même est tordu plus que toute autre chose. Qui peut le connaître? Je suis convaincu que nous ne réalisons pas le mal moral que nous pratiquons dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous aimons faire une distinction entre une pensée, une parole et un acte. Et on se permet de penser des choses sur quelqu'un, par exemple, tout en nous félicitant qu'on a gardé la bouche fermée. Mais Jésus a montré l'erreur de cette idée en disant que ce n'est pas simplement, le meurtre par exemple n'est pas simplement un acte externe, mais si dans le cœur tu sois en colère, tu as brisé le 6e commandement. Déjà là, on a péché. Si ce n'est dans le cœur que tu as convoité, tu as brisé le 7e commandement. Alors, ce sont des espèces différentes. Il n'est pas en train de dire convoiter dans le cœur, commettre l'adultère dans le cœur, c'est la même espèce de mal que commettre l'adultère avec le corps. Non, c'est des espèces différentes, mais c'est le même mal. Se mettre en colère, c'est le même mal que tuer. Des espèces différentes, avec des conséquences différentes, mais le même mal. Et le mal s'étend donc très profond dans notre être, là où naissent nos motivations. C'est quoi nos motivations? C'est l'ensemble des facteurs dynamiques qui orientent l'action d'un individu vers un but précis. Et Jacques II parle du péché du favoritisme, que nous avons tous reçu et souffert de la part des autres. Favoritisme sur la base de notre éducation, de notre origine, de la couleur de notre peau. Le favoritisme se demande de plein de façons. Et Jacques II dit, ne faites-vous pas des différences parmi vous et ne portez-vous pas des jugements fondés sur des mauvaises raisons. Il y a des mauvais raisonnements derrière tout cela. Proverbe 6 parle de 7 choses que Dieu déteste et une de ces choses, c'est, je cite Proverbe 6, 18, le cœur
qui méditent des projets iniques. Et Joseph donc peut dire à ses frères en Genèse 5, 20, vous avez médité de me faire quoi? Voilà, vous avez médité de me faire du mal. Il reconnaît c'est le mal que vous avez médité et que vous avez même tenté. Mais Dieu l'a changé en bien. Donc, qu'est-ce que c'est le péché? Notre catéchisme, qu'est-ce que le péché? Le péché est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu au niveau de quoi? De nos actes, de nos paroles ou de nos pensées. Le péché, c'est le mal. Êtes-vous d'accord avec Dieu quand il parle de ce monde passager et transitoire comme le mauvais jour? Éphésiens 6,13 parle de cette époque comme le mauvais jour, utilisant ce même mot encore. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, nous vivons dans un monde qui est dominé dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la société, par les ténèbres et par le mal. Et c'est intéressant, c'est la première prédication d'un évangéliste. L'évangélisation, Actes chapitre 2, sa première prédication. Luc résume le premier serment de Pierre dans ses paroles, Actes 2, 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Perverse. Vous voyez, il ne cache pas la perversité et le mal de cette génération. Galates 1,4 parle de Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle, et il utilise ce même mot, mauvais. Mauvais. C'est un siècle mauvais dans lequel nous vivons. Satan, le lion qui dévore, est comme nous avons déjà dit, le malin, le mal. Et je dis tout cela pour dire ceci. Il n'y a aucun mal autour de nous. Il n'y a aucun mal en nous que ce commandement n'aborde pas, auquel ce commandement n'a pas d'application. Le mal se présente à nous de bien des façons. Et donc, après avoir vu de nombreuses formes du mal, regardons la seule et unique réponse à ces nombreuses formes. Il existe vraiment un tel potentiel de mal dans mon cœur et autour de moi. Lorsque je suis dans la société, je suis saturé par le mal. J'ai le mal en moi, ça sort de mes pensées, tout cela. Et la réponse la question que je dois me poser maintenant, c'est comment dois-je vivre? Qu'est-ce que je dois vivre entouré de ce mal? Et le Saint-Esprit nous donne notre responsabilité face au mal. C'est de s'abstenir. S'abstenir. Et ce qui est fascinant à voir, c'est qu'alors qu'il existe de nombreuses options pour le mal, notre stratégie ne varie pas et ne change pas. Au milieu de nombreuses options, le commandement est singulier. Et voici comment le chrétien vit sa vie dans cette génération perverse au milieu du présent siècle. Verset 22, « Abstenez-vous de toute espèce de mal, ou gardez-vous du mal sous toutes ses formes, évitez-en même les apparences. » Notre appel au mal, c'est de s'abstenir. Et nous avons déjà vu ce mot au chapitre 4, regardez un peu plus haut, chapitre 4, verset 3. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de la débauche. » Même mot. Ce mot abstenir nous démontre qu'il y a vraiment un aspect négatif à la sanctification. La sanctification n'est pas seulement des commandements positifs, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut aussi un aspect négatif, il faut éviter tout contact ou utilisation de quelque chose. Il faut se tenir à l'écart, il faut s'abstenir de certaines choses, il faut se garder, se protéger de quelque chose. Ce mot abstenir est traduit aussi tenez-vous à l'écart. C'est ce qu'on apprend aux enfants par rapport au danger, que ce soit
les produits chimiques, que ce soit la rue ou à des voitures qui passent, on leur dit, écartez-vous, ne touchez pas, restez loin. Et nous devons utiliser la même urgence avec celle que nous utilisons pour éviter un poison, par exemple, qui est dangereux pour notre santé. Quand nous sommes confrontés au mal, nous devons tout faire pour l'éviter. Galates, chapitre 6, dit, même quand il s'agit d'un autre frère en Christ. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Par rapport à lui, un esprit de douceur. Mais par rapport à toi-même, attention, en aidant même un frère, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Vous voyez, il y a une certaine méfiance qu'on doit avoir de nous-mêmes. C'est un danger, mes amis, de se dire, bon non, moi je suis fort, je ne vais pas tomber, je peux m'abstenir du mal. Non, prenez garde. Mais c'est encore plus important quand il s'agit de quelqu'un qui s'est donné au péché. On a lu tout à l'heure, Jude, verset 23, il dit, sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. Mais pour les autres, et je lis la Bible de Sommer ici, pour les autres, ayez de la pitié, mais avec de la crainte. Pitié mêlée de crainte. Pourquoi pitié et crainte quand on regarde ces gens? Crainte pour nous-mêmes, en évitant jusqu'au moindre contact qui pourrait vous contaminer. Nouvelle édition de Genèse dit, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. On ne veut même pas nous souiller de ce péché. Il faut l'haïr. Et le Saint-Esprit semble indiquer que les autres, que vous voyez ici, les autres pour qui nous avons de la pitié, sont ceux que nous ne pouvons pas sauver, et c'est pourquoi on a pitié, mais avec une crainte de se souiller nous-mêmes. Je connais plus qu'une histoire, vous aussi peut-être, où un homme est parti évangéliser pour le Seigneur, et il est revenu souillé par le péché. J'ai rencontré un pasteur qui, avant et après ce fait, mais il a fondé 2 églises dans 2 pays différents, mais qui a sombré dans l'alcoolisme au tel point que la dernière fois que je l'ai rencontré, il vivait dans un hébergement pour SDF. Je connais plusieurs autres qui sont tombés dans l'immoralité. Ne sous-estimez jamais la puissance qu'aura le péché dans votre vie si vous ne vous absteniez pas du mal dans toutes ses formes. Vous voyez, on ne dit pas, je ne suis pas allé jusqu'ici. Non, toutes ses formes. Même celles que vous estimez être les moins graves. Abstenez-vous de toute espèce de mal, ou gardez-vous du mal sous toutes ses formes. Évitez-en même les apparences. Voici la volonté de Dieu pour votre vie. Et une question qu'on pourrait se poser à ce stade, c'est pourquoi cette exigence est-elle nécessaire? Pourquoi il les laisse avec cette exigence? C'est plutôt négatif. Pourquoi Paul, Silas, Timothée ressentit l'urgence de terminer le corps de cette lettre par cette injonction? Rappelez, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de personnes qui ont connu la puissance du Saint-Esprit dans leur vie, qui ont connu un changement radical grâce à la parole de Dieu et à l'œuvre et ministère même de l'apôtre Paul dans leur milieu. Ce sont des personnes qui ont manifesté même l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Pourquoi doit-il écrire donc « Attention, abstenez-vous de toute espèce de mal, du mal sous toutes ses formes ». Et voici la réponse très simple. Comme Jésus a dit, que celui qui pense être debout prenne garde qu'il ne tombe. Parce que le mal est très, très séduisant. Même pour le chrétien.
Oh, peut-être pas certaines formes, mais c'est ça le problème. Hein, on pense au mal, les formes de mal, où ça nous attire même pas. On dit, mais c'est terrible. Je sens... Non, mais il y a d'autres formes de mal. Le mal est une chose très, très attirante. Qu'il vienne de notre entourage ou de l'intérieur de nous-mêmes, le mal a un pouvoir considérable pour s'emparer même de nos pensées. On commence à penser différemment. Et ça commence à façonner nos paroles, à modifier nos actions, à contaminer nos motivations et nos objectifs. Et ces hommes ont compris que nous vivons tous dans un danger quotidien de céder à une forme ou une autre, mais au mal. Et chacun de nous, il y a peut-être autant de formes que nous avons de personnes ici. Que dit Ésaïe? Nous étions tous comme des brebis et chacun suivait quoi? Sa propre voie. Et je me félicite que je n'ai pas suivi la voie de l'autre. Non, moi je suis ma propre voie. Mais c'est la voie du mal. Si le péché n'était pas attirant, le mal ne serait pas tentant. Et Dieu sait combien nous sommes prompts à céder au mal. Et l'Esprit de Dieu qui habite en nous, les croyants, sait avec quelle facilité nous tombons dans un péché, tout en nous félicitant d'avoir évité un autre. Romains 12, verset 9, dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ah, on aime bien parler de l'amour. Et tout de suite, presque sans respiration, qu'est-ce qu'il dit? Ayez le mal, notre même mot. Ayez le mal en horreur. C'est un mot viscéral, c'est un mot très fort. Attachez-vous fortement au bien. On voit le contraste comme en 1 Thessaloniciens. Hein. Attachez-vous au bien, abstenez du mal. Ayez le mal en horreur. Le prédicateur Ryle donne comme règle à des jeunes dans un livre que plusieurs de vous avez déjà lu, Exhortation aux jeunes gens. Il dit « Évitez, en vous appuyant sur le secours de Dieu, tout ce qui peut devenir même une occasion de péché. » Je crois que quand il parle de forme, il parle simplement du mal, mais mal dans toutes ses formes, tout ce qui est visiblement mal, il parle de cela. Et c'est un peu long, mais je me permets de le lire et vous pouvez suivre ici. Il dit, ce n'est pas assez d'être déterminé de ne pas commettre aucun péché. Nous devons soigneusement tenir à distance tout ce qui s'en approche du péché. Dans ce but, nous prendrons garde à la manière dont nous passons notre temps, aux livres que nous lisons. C'était avant l'Internet et la télé. Donc aux livres que nous lisons, aux familles que nous visitons, aux sociétés que nous fréquentons. Nous ne devons pas nous contentant de ces mots, il n'y a rien ici de mauvais en soi, il faut aller plus loin et se demander s'il n'y a rien qui puisse devenir une occasion du péché. C'est là aussi un des grands inconvénients qui résultent des amusements du monde. Et ça, c'était écrit à la fin du 19e siècle, et les amusements du monde sont encore plus fréquents dans nos vies aujourd'hui. Il peut être difficile à l'égard de quelques-uns d'entre eux de prouver qu'ils sont en eux-mêmes positivement mauvais et antiscripturaires. Mais il y a peu de difficultés à démontrer que la tendance de la majorité de ces amusements est des plus dangereuses pour l'âme. Ils sèment des semences d'une disposition de l'esprit terrestre et sensuel. Ils font la guerre à la vie de la foi et je trouve ça très intéressant. Ils provoquent un besoin fiévreux d'excitation éminemment dangereux pour la santé de l'âme. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils réalisent que pour nos jeunes qui se sont donnés à des jeux vidéo, et toujours, ils ont ce besoin fiévreux d'excitation tout le temps. Toujours besoin qu'ils soient attirés par quelque chose. Et c'est dangereux pour la santé de l'âme. Ils travaillent pour la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, 1 Jean 2,16. Ils obscurcissent la vue des cieux et de l'éternité et donnent aux choses de la vie présente un faux coloris. Ils font que le cœur est mal disposé pour la prière particulière, c'est-à-dire seul, pour la lecture de l'Écriture sainte, pour une communion paisible avec Dieu. L'homme qui se mêle à eux est semblable à celui qui donne à Satan l'avantage du terrain. Il a un combat à soutenir et il abandonne à son ennemi les avantages du soleil, du vent et de la position.
Après cela, peut-il paraître étrange qu'il soit presque continuellement battu? Jeunes gens, efforcez-vous autant que vous le pouvez d'être bien au clair sur ce qui peut faire du mal à votre âme. Ne prêtez jamais la main au démon. Les gens diront peut-être que vous êtes archi-scrupuleux et par trop singulier. Car, ajouteront-ils, quel grand mal peut y avoir dans telle ou telle chose? Mais laissez-les dire. Il est dangereux de jouer avec des instruments tranchants. Il est bien plus encore de prendre certaines libertés avec vos âmes immortelles. Celui qui veut éviter la chute ne doit pas venir jusqu'au bord du précipice. Il doit veiller sur son cœur comme sur un magasin rempli de poudre et prendre garde de ne pas en laisser approcher l'étincelle de la tentation. Et puis il pose cette question, à quoi peut-il servir quand vous priez de dire « Ne nous induis pas en tentation » ? Si vous ne prenez pas soin de ne pas vous y participer vous-même, et de prier « Délivre-nous du malin » si vous ne vous montrez pas désireux d'éviter sa rencontre. Prenez l'exemple de Joseph. Non seulement il se refusa aux sollicitations de sa maîtresse, qui cherchait à le séduire, mais il fit preuve de prudence en refusant absolument de se trouver avec elle. Salomon dit non seulement de ne pas marcher dans les sentiers du péché, mais de s'en détourner, de ne point passer par là, de s'en éloigner, de passer outre, Proverbe 4,15. Non seulement de ne pas s'enivrer, mais de ne même pas regarder le vin quand il est rouge, Proverbe 23,31. Fuis les désirs de la jeunesse, dit de Timothée 2,22, écrivit Paul à Timothée. Éloigne-les autant que possible. Hélas, combien de semblables précautions sont nécessaires. Jeunes gens, soyez prudents et sages. Ne cherchez pas à expérimenter jusqu'à quel point vous pouvez permettre à l'ennemi de vos âmes de s'approcher de vous, sans que cependant il s'en empare. Tenez-le à distance. Tenez-vous autant que possible à l'abri de la tentation, ce qui vous sera d'un grand secours pour pouvoir vous tenir à l'abri du péché. Ça c'est, je crois, l'attitude chrétienne à avoir face au mal. 1 Corinthiens 14, verset 20, il dit, frères, et maintenant ça c'est l'Esprit qui nous parle, ne soyez pas des enfants sous rapport du jugement. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour l'enfantilisme spirituel dans votre vie. Arrêtez de penser comme des enfants. Il n'y a aucun homme qui veut appeler un enfant. Tu penses comme un enfant. Mais il précise ensuite qu'il existe un domaine dans lequel vous pouvez et vous devez rester enfantin. Et il dit, par rapport à la méchanceté, c'est le même mot dans notre texte, par rapport au mal, soyez quoi? Soyez des enfants. Un enfant est ignorant, n'est-ce pas? Un enfant est inexpérimenté. Et Paul est en train de dire, le seul endroit dans la vie chrétienne où vous pouvez être enfantin, ignorant, naïf, le seul endroit où vous devez rester inexpérimenté, c'est à l'égard de toutes ces formes du mal. Restez ignorants. Vous n'avez même pas besoin de faire des recherches. Sur Internet, c'est si facile de faire des recherches sur certaines choses mauvaises. Restez ignorants. Et d'une manière ironique, le Saint-Esprit nous dit que la maturité spirituelle consiste même à être ignorant du mal. Donc il ne faut pas seulement l'éviter, mais en Romains 12 dit qu'il faut l'avoir en horreur, et ici il dit qu'il faut être ignorant, il faut rester ignorant. Et notre propre Seigneur et Sauveur nous a appris à prier en Matthieu 6, 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous », et c'est ce même mot, du mal. Ça peut parler du mal sous toutes ses formes, ou de celui qui est le mal, traduit donc parfois le malin. Donc voici la vie chrétienne telle que décrite dans ces deux chapitres. C'est une vie très, très disciplinée,
On fait tout pour rester éloigné du mal. Mais il ne nous laisse pas là avec ce commandement. Qu'est-ce qu'il dit juste après? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et qu'il vous conserve, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Puisque Dieu est fidèle, abstenons-nous de toute espèce de mal, évitez-en même les apparences. Et choisissez ce que vous devez faire. Peut-être il y a des étapes spécifiques que vous devez prendre pour dès aujourd'hui éviter, vous abstenir de ces espèces de mal qui vous tentent le plus. Prions. Notre Père Céleste, nous te louons de ce que tu as envoyé un sauveur pour sauver les méchants comme nous. Et nous te louons de ce que le salut que tu nous donnes en Christ n'est pas seulement une justification et un changement de notre statut devant Dieu, mais une transformation même de notre être. Et nous te louons de ce que si nous marchons par l'Esprit, nous ne ferons pas et nous n'accomplirons pas les désirs mauvais de la chair. Ô Seigneur, donne à chacun de nous un vrai amour, une attirance vers le bien et une horreur pour toutes les formes du mal. Et nous confessons qu'il y a des formes du mal dont nous sommes nous-mêmes aveugles. C'est la poutre qui est dans notre œil et nous n'arrivons même pas à la voir. Dans ta grâce et avec douceur, accorde-nous la grâce de pouvoir voir ces espèces de mal et de les rejeter avec l'aide du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Car c'est dans son nom que nous prions, notre Seigneur.